Serge Chanson. Je suis technicien d'aide en travaux de recherche à l'enseignement à la Faculté de musique de l'Université Laval depuis 2004. Je suis étudiant en musique au Cégep de Drummondville, en musique populaire, puis je voulais être auteur, compositeur, interprète. Puis, évidemment, en étant auteur-compositeur, là, on parle des années 80. Donc, il fallait produire des démos, il fallait montrer ce qu'on était capable de faire. J'avais acheté un petit équipement d'enregistrement. Ça partit avec un Tascam Porta-Studio. C'était sur cassette, 4 pistes. Puis, on faisait comme les Beatles, on enregistrait sur 3 pistes. On transférait ça sur une piste, on enregistrait 3 pistes, c'était du ping-pong. Puis j'ai changé pour un Fostex à cassette, la même chose. Puis de fil en aiguille, j'ai acheté un plus gros équipement qui était un 8 pistes Fostex sur 1/4 de pouce. Puis pour faire des démos un petit peu plus sérieux. Mais j'ai bien compris que dans les années 80, c'était la fin de la mode des discos. Puis c'était de la musique programmée MIDI, fait que un chansonnier avec sa guitare folk, ça pognait plus ou moins. Fait que je me suis dit, attends un peu, on va acheter de quoi de plus sérieux. Fait que ça va peut-être être plus facile de trouver un gérant ou de trouver quelqu'un qui va vouloir m'avoir avec mes chansons. Fait que là, j'ai acheté un système semi-professionnel, ce qu'on pourrait dire, ou de bas de gamme professionnel, qui se trouve être un 16 pistes Tascam sur demi-pouce pour m'enregistrer, avec la plus grosse console que Tascam faisait à l'époque pour enregistrer. Sauf que pour apprendre comment ça fonctionnait, j'ai lu beaucoup de livres, c'était passionnant. Puis j'ai reçu des copains pour me pratiquer, pour tester des prises de son, des micros, des ci, des ça. Finalement, je me suis jamais enregistré, puis je me suis mis à enregistrer à peu près tout le monde, sans m'enregistrer moi-même. Ce qui fait que c'est comme ça que ça partit. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai étudié, et je suis devenu sonorisateur à partir de ce moment-là. J'ai eu, par la suite, oui, j'ai commencé avec le Tascam demi-pouce. J'ai poursuivi avec un ruban 2 pouces. Un gros appareil Soundcraft 2 pouces modifié qui en faisait une grosse machine. C'était vraiment impeccable avec la plus grosse console que Soundcraft faisait à l'époque. Je dis les plus grosses consoles, mais j'ai tout acheté ça usagé, évidemment. Puis par la suite, là, je me suis converti en numérique, c'était en 2004. Parallèlement, j'étais chansonnier. J'ai été chansonnier 20 ans, en plus d'avoir mon studio à Berthier-sur-Mer, le studio La Petite Boutique. On avait acheté une maison centenaire, semi-abandonnée, qu'il fallait tout remonter, c'est-à-dire remonter, rénover et restaurer plutôt, parce qu'on a restauré en matériaux d'époque. Puis, parallèlement à ça, ben, j'étais chansonnier, en plus d'avoir le studio. Mais j'ai été chansonnier jusqu'en 2002. Puis, le studio, il a fonctionné, je veux dire, à mon compte. Je pense que ma dernière production à mon compte, à mon studio, ça doit être en 2010. À Berthier-sur-Mer, ce qui était intéressant, c'est qu'aux environs de Berthier-sur-Mer, on avait Montmagny, puis Bellechasse, et Bellechasse pullule de musiciens. Ce qui fait que c'était toute de la musique soit traditionnelle, rock, folk. C'était vraiment diversifié, puis c'est ça qui était intéressant à Berthier-sur-Mer, c'est d'avoir beaucoup de musiciens, puis de qualité en plus, qui venaient au studio, puis de la région. Régent, qui est un de mes très grands copains, un de mes très grands amis, qui, en plus d'être chansonnier, avait un système d'enregistrement chez lui. Fait que j'étais pas tout seul, partout. Qui fait qu'à un moment donné, moi puis Régent, on a fait un duo de musique qui s'appelait Acoustica. Puis on a enregistré une cassette. Je disais tantôt que j'avais jamais enregistré pour moi, mais non, c'est pas vrai. J'ai enregistré une cassette de musique instrumentale, de guitare folk, avec Régent Leclerc. On a pratiqué pendant 2 ans de temps, puis on l'a finalement enregistré. Fait que oui, effectivement, j'ai enregistré dans mon système d'enregistrement, mais pas des chansons, des pièces instrumentales. Bien, au départ, la formation que j'ai eue, ça a été beaucoup avec les livres. Beaucoup de lecture et de relecture. L'autre chose qu'on pourrait dire dans la formation, parce que c'est toujours de la formation personnelle, c'est que j'ai été directeur technique
à la salle Edwin Bélanger, pour les arts de la scène de Montmagny, dont le directeur Christian Noël. Ça fait qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. Puis, on a monté les arts de la scène de zéro, en collaboration évidemment avec la polyvalente Louis-Jacques Cazot et Richard Coulombe, qui était le directeur de la salle de la polyvalente. Mais la chance que j'avais à Montmagny, c'est que Montmagny était dans le petit réseau Rosec. Puis le petit réseau Rosec, pardon, c'est que c'était une tournée qui s'en allait jusque dans le bas du fleuve. Puis assez souvent, les artistes n'emmenaient pas leur sonorisateur. Ce qui fait que j'ai fait le son pour des spectacles comme Luc de la Rochelière, Cassonade de Steve Faulkner. Il y en avait plusieurs. Richard Séguin, à un moment donné, est arrivé. Michel Rivard, pas de sonorisateur. Donc, ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'artistes et de faire leur sonorisation de spectacle. Fait que Montmagny a fait que ça a soudé et ça a confirmé que je voulais être sonorisateur, puis tout a parti de là, finalement. Lorsque je suis parti de Berthier-sur-Mer, on est retourné dans la région de Drummondville. Mon épouse vient de la région de Drummondville. Puis tant qu'à déménager, je me suis dit, pourquoi pas aller faire le AEC qu'il y avait au cégep de Drummondville à l'époque. Fait que j'ai fait le AEC à Drummondville, ce qui a été hyper intéressant. Et moi, ça a confirmé beaucoup de choses que j'avais appris par les livres. Ça m'a donné des contacts, ça m'a rentré dans une gang. Parce que c'est là que j'ai pu être chef-son au Centre culturel de Drummondville, parce que le directeur technique était un professeur. Mais le fait que j'aille passer à Montmagny et qu'on ait monté les arts de la scène, de la façon qu'on les avait montés à l'époque, ça m'a ouvert les portes du Centre culturel de Drummondville. J'ai reçu à un moment donné un email de justement un ancien technicien de Montmagny, des arts de un technicien qu'on engageait pour les arts de la scène. Je commence à lire ça, puis je cherchais un technicien pour justement pour enregistrer les étudiants et tout, pour travailler à la faculté de musique de l'Université Laval à Québec. Au début, j'en avais pas fait de cas, mais après 3 semaines, je regarde ça, je dis il faudrait peut-être que j'applique. Fait que j'ai appliqué, puis ça a pris à peu près un mois et demi avant que j'aille des réponses. Puis finalement, on me convoque en entrevue. Fait que je passe les entrevues, puis j'ai été engagé à l'Université Laval, à la faculté de musique, pour m'occuper d'être responsable des enregistrements. Puis c'est de là qu'on a parti avec le professeur directeur du studio, Serge Lacasse. On a parti un projet de FCI, de Fonds d'investissement d'innovation canadienne, qui a fait qu'on a eu les sous pour bâtir l'infrastructure du studio qu'on est ici. J'ai travaillé avec lui, de pair avec lui, à faire les premiers dessins en 3D du studio. Puis, par la suite, on a eu la firme Pilchner et Schustal de Toronto qui nous ont fait notre design final. Juste pour dire, quand il est venu ici à l'université prendre des mesures pour faire l'aménagement du studio, ou plutôt le design, il était en train de finir celui de Metallica. Fait que c'est quand même... on a été chanceux d'avoir Pilchner et Schustal pour faire notre design. Pour montrer un peu c'est quoi le studio, c'est que je vais prendre un projet que j'ai fait pas l'été dernier, mais l'autre été, qui est un projet country rock. Le guitariste-chanteur vient de Montmagny, mais il restait à Berthier-sur-Mer. Il s'appelle François Sylvain, qui a un groupe de musique country, un trio de musique country qui s'appelle Walking the Country. Puis c'est une pièce qu'on donne, que François m'avait donné la permission de prendre pour les ateliers de mixage. Donc, de la façon que ça fonctionne, c'est que j'ai plusieurs pistes. Ici, j'ai une piste pour le bass drum, les parties du drum, de la batterie, donc de bass drum, snare, les overheads. Dans cette pièce-là, il n'y a pas joué de tom, donc j'ai juste des overheads puis le hi-hat. Si on les fait jouer un après l'autre, on peut entendre le bass drum sur j'avais pris 2 micros pour le bass drum. OK? Puis on a le snare isolé. Puis on va avoir les overheads, c'est-à-dire les cymbales. Puis toutes réunies, ça nous donne une batterie. Sinon, après ça, on a une pièce, pas une pièce, on a une piste différente pour la basse.
2 guitares électriques, 2 guitares acoustiques et la voix avec les bacs vocales. Puis ici, ce qui est en jaune, c'est un petit passage de guitare, on va l'entendre une fois qu'on va être rendu. Attention. Ce qui fait partie de la pièce, ça aussi. Très intéressant ici à l'Université Laval, ce qu'on peut faire avec le studio, les doctorats, les maîtrises. On a une maîtrise en auteur, compositeur, interprète, puis leur fin de maîtrise, ils le font ici en studio. Des grosses chances que j'ai, c'est que je peux enregistrer autant du stage band que clavecin, musique rock, que jazz, de l'opéra et tous les styles. C'est vraiment diversifié comme endroit pour être un sonorisateur. C'est d'aller faire ton deck, une technique. Après ta technique, il ne faut pas penser qu'on est prêt à être tout de suite sur une grosse console ou sur un gros show. On est prêt à pousser des coffres, comme on dit. C'est-à-dire d'apprendre le métier, d'aller regarder les montages, de regarder les tests de son, puis de se nourrir, puis à un moment donné, à force de se nourrir de ce que les autres te disent, puis tu vas avoir la chance d'avoir la console, tu vas avoir la chance d'être en arrière, soit faire les moniteurs, soit faire la façade, ou dans un studio. Bon, le prochain enregistrement que j'ai à faire demain, c'est un enregistrement classique avec le piano, justement notre beau embout. Puis ce que j'utilise, c'est un micro qui ressemble à une lampe à mouche. Cette qualité-là, bien, ça prend des bons pieds aussi. Puis on regarde à terre, là, ça a l'air d'une piste d'atterrissage parce qu'il y a plusieurs tapes, il y a plusieurs marques. C'est que chaque enregistrement, comme je veux qu'il sonne pareil, si j'ai un doctorat qui est piano et tuba ou piano, clarinette, ben on n'enregistre pas tout ça les 60 heures en même temps. C'est un en ligne de l'autre. Des fois, c'est 3 heures par semaine. Donc, j'installe toujours, comme le piano est sur des marques, puis mon micro se trouve être à la même place, toujours sur des marques, vis-à-vis une autre marque. Fait que ça, c'est mon micro lampe à mouche que j'appelle, parce que si on met ça sur le 220, je suis certain qu'une mouche pourrait se faire désintégrer. Puis je le monte à hauteur de mon épaule, qui se trouve être 62 pouces. Puis j'ai une marque sur mon piano qui fait que j'installe le micro vis-à-vis, qui se trouve puis j'ai une autre marque ici, là, j'en bégaye. C'est que mon musicien soliste, il va être assis ici. Ce qui fait qu'en l'installant comme ça, en dirigeant sur une marque, mon piano va sonner d'un côté, puis le soliste de l'autre côté, puis tout va être balancé. Pour boucler la boucle, ce qui me manquerait, c'est qu'à ma retraite, ce que j'aimerais, ce serait de suivre un groupe de country rock à travers les prairies et les maritimes. Puis, en étant en retraite, bon, ben, j'emmènerais mon épouse qui, elle, le temps des tests de son, ben, elle pourrait aller visiter la ville si on est rendu à Edmonton ou si on est rendu à Winnipeg, pendant que nous autres, on fait les tests de son. Puis, ça serait, si je faisais une centaine de shows avec un band country rock, au travers les maritimes, au travers les prairies, parce que ça fonctionne beaucoup là, dans ce coin-là, je pourrais dire que j'ai fait ma boucle. J'ai fait ce que je voulais faire. C'est peut-être la seule chose qui me manquerait.